j'ai quitté mon cours de cuisine plus tôt que prévu. On n'avait rien fini des 3 recettes qu'on était en train de faire, mais bon, c'est pas grave. Je vous avais promis que je serais là avec vous pour faire, entre autres, un gâteau au chocolat pour Pâques et du pain sans pétrissage. Donc, voilà, une promesse, c'est une promesse. J'ai une certaine conscience. Alors, pourquoi est-ce que j'avais cours de cuisine? Mais parce que je suis tête en l'air. D'habitude, les cours de cuisine, c'est le samedi. Donc, je me suis inscrite pour samedi matin. Sauf que ce matin, ils m'ont téléphoné en me disant, ben, Frédéric, vous êtes où? Ben, chez moi. Mais le cours de cuisine, vous avez... Et donc, c'était aujourd'hui. J'ai pas regardé la date. Je me suis dit, c'est samedi. Or, c'était aujourd'hui. Donc, ce matin, c'était trop tard pour y aller. Alors, j'y suis allée cet après-midi. Donc, il me manque la fin du cours. Mais c'est pas grave. J'espère que j'aurai des photos et que Karl me mettra des photos. Karl, c'est notre prof qui est vraiment super. Le thème d'aujourd'hui, c'était recettes asiatiques. Je vais vous dire exactement ce qu'on faisait parce que c'était vraiment sympa. Hop. Alors, il nous fait toujours un joli dossier comme ça. Et donc, ce matin, j'ai pas été, mais c'est pas grave, c'est les gyoza. Ça, je savais faire. Mais cet après-midi, il faisait des banbo bao, des brioches vapeur au poulet. Donc, on a fait la farce, on a fait la pâte à brioche. Pas vu la fin. On a fait des tantanmen. Donc, c'est des ramen rapide express. Alors, rapide express, je vais vous dire, il en faut des gamelles hein, pour pouvoir faire ça. Parce que les ramen, c'est pas juste des pâtes. Vous, quand vous allez en grande surface, on achète des ramen, on met de l'eau, puis on a le repas. Pas du tout, c'est pas ça. Il y a plein de choses dedans. Il y a des œufs, il y a des légumes, il y a des pâtes, il y a un bouillon, il y a beaucoup de choses à faire. Et on a fait les perles de coco. Donc là, c'est pareil, on a préparé, mais je n'ai pas vu la fin. C'est pas grave, j'ai fait des petites photos quand même. Et si j'arrive à refaire le plus vite possible, peut-être que certaines recettes, je pourrais les faire avec vous. Alors, vous étiez très nombreux à me demander comment j'avais fait mon pain. Il est vrai que ce pain, il était magnifique, j'en revenais pas. Donc, je fais du pain depuis 15-20 ans au moins. Et puis, il y a eu une période où j'avais beau faire mon pain, il n'y avait rien à faire, ça ne marchait pas. Donc, j'avais beau faire des essais, il n'était plus comme dans le temps. Et là, je suis tombée sur une vidéo, j'ai écouté, j'ai refait et j'ai eu ce résultat-là. Alors, vous allez voir que c'est pas le pain du boulanger. Attendez, qu'il faut que quand même que je mette ça au bon endroit. Voilà, c'est pas ça. Donc ça, j'ai pas fait. Il faut que je fasse comme ça. Hop, c'est pas... Il y a des choses, je le fais, mais il y a des choses qui... Bon, alors, ça passe ou ça passe pas là? Apparemment, j'y arrive pas. Vous me voyez, j'espère. Mais moi, je ne me vois pas. C'est ballon, hein? Hop, ici. Ah, ici c'est bon, j'y suis. Mais sur mon grand ordinateur, j'y suis pas. Bon, ce qui n'est pas très dramatique. Mais j'aime bien voir si je suis bien centrée et comment vous voyez, vous, les choses. Bon, écoutez... Ah si, c'était en dessous. Il y a quelqu'un qui a dû écrire entre-temps. Donc ça, je peux mettre derrière. Donc pour ce faire, on va utiliser de la farine. Moi, j'aime bien la farine bio, mais ce n'est pas une obligation. Il faut de la farine minimum T55. Après, vous pouvez monter. La T45, je vous ai déjà dit, c'est plus pour de la brioche. La 00, c'est pour la pâte à pizza. Alors, vous allez me dire, mais une pâte à pizza, c'est comme une pâte à pain. Oui, mais c'est de la 00. Les farines, sur les paquets, vous avez marqué T45, T55, T110. Donc, vous avez plusieurs types de farine. Si vous voulez faire du pain complet, ne prenez pas que de la farine complète. Vous prenez pour 500 g, 200 g de farine complète et 300 g de farine classique, T55 ou 65. Sinon, vous faites du béton armé. Alors, pour ce faire, moi, je vais vous faire des baguettes. Alors, celles qui veulent faire avec moi, vous avez préparé vos ingrédients avec un sachet de levure comme ça. Donc ça, c'est de la levure de boulanger. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je n'aime pas ça du tout. Et pourquoi je n'aime pas ça? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans. Mais bon, en l'occurrence, une fois de temps en temps, ça va. Vaut mieux avoir les vrais petits packs l'hirondelle qui sont que vous trouvez en boulangerie, en grande surface, au rayon boulangerie. C'est au rayon frais parce que ça se garde frais. Les petits packs, par contre, ne se gardent pas très très longtemps.
Donc, c'est un peu le souci. Alors, j'ai quand même fait des recherches parce que je vous dis que c'est pas bon, mais il y a du monocérate de sorbitol qui est un émulsifiant et qui permet une texture qui restera crémeuse. Et par exemple, avec de la margarine, c'est ce qu'il y a aussi dans les margarines, c'est ce qui va vous permettre de donner de l'émulsion. Donc, c'est pour ça que avec un sachet comme ça, ça va beaucoup plus vite que quand on prend de la vraie levure. La recette que je fais, j'utilise ça. Si j'utilisais de la vraie levure, les temps de pousse seraient beaucoup plus longs. Ensuite, il y a d'autres choses. Ce produit-là, il favorise les maladies chroniques de l'intestin. Donc voilà, vous faites tout le temps votre pain avec ça. Vous ne plaignez pas d'avoir des problèmes d'intestin. Après, il y en a qui disent « je suis allergique au gluten, à ceci, à cela ». Ouais, eh ben, pas que. Ça entraîne des syndromes métaboliques. Ça peut entraîner un diabète, des perturbations de la flore intestinale, voire un cancer du côlon, dont on parle beaucoup. Donc ça va pour aujourd'hui, de temps en temps, mais autrement, je le déconseille vivement, tout ce qui est petit sachet comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un fabricant de levure en France. Il est dans le nord de la France, à Wavrin, c'est Le Saffre, et donc toutes les levures que vous allez acheter, elles viennent de Le Saffre. Donc ça, c'est des petits sachets individuels. Dans certains endroits, bizarrement dans les jardineries, vous les trouvez aussi en petits packs comme ça, de 250 grammes ou de 500 grammes. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que ça coûte beaucoup moins cher, parce que là, en individuel, ben, vous allez payer individuel, alors que le petit pack, c'est la même chose. Simplement, vous mettez au frais, après, sous vide, si vous avez une boîte Zwilling, c'est encore mieux. Moi, je les garde sous vide. Il y a des personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de garder sous vide. Écoutez, moi, c'est dans mon frigo et sous vide quand j'achète le gros pack. Maintenant, je voulais faire quelque chose pour que tout le monde puisse le faire. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser ça. On va prendre 350 g de farine. Et là, dans mon petit saladier, je fais exprès dans des transparents. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Validation du compte. Ouais, voilà, c'est pas grave. Dans un transparent pour que vous voyez. Il me faut 250 g d'eau tiède. Donc, je vais prendre ma balance et je vais peser 250 g d'eau tiède. Hop, voilà. Dans ma farine, je rajoute 6 g de sel. Hop, voilà. Là, on va... Donc, j'avais déjà fait couler mon eau un peu avant pour être sûr que... Oh ben, je pense que si je faisais comme ça, ce serait plus intelligent. Attention, il ne faut pas qu'elle soit brûlante. Si votre eau est brûlante, vous allez brûler votre farine. Si l'eau est froide, ça mettra plus de temps. Allez, hop. Je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Bah. Et si j'avais voulu... Donc là, dans la farine, j'ai mis 6 g de sel pour 350 g. Et là, dans mon eau, je vais mettre mon petit sachet. Voilà. Vous voyez, c'est des petites graines, toutes simples, toutes bêtes. Hein. Et je vais rajouter une pincée de sucre. Voilà. Vous rajoutez, alors le sucre, c'est ce qui va aider au développement de votre levure. Vous voyez, une pincée de sucre. Hein. Voilà. Donc, hop. Et cette préparation-là, on va la laisser reposer pendant une dizaine de minutes, tout simplement, pour que la levure puisse effectivement commencer à se développer. C'est pour ça qu'on utilise de l'eau tiède et qu'on met le sucre. C'est ce qui aide à développer. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que je vais travailler sans moule spécifique. Vous avez les moules Silpain, mais vous allez voir que mon pain, je l'ai exprès fait sur des moules qui ne sont pas perforés et que, effectivement, vous avez vu le résultat, il était parfait. Parce que je trouve qu'on n'est pas obligé toujours d'investir dans plein de choses. On peut aussi réussir avec des choses simples. C'est pour ça que c'est comme ça que je vous le propose. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'est pas grave. Et là, je vais... Il faut que je goûte. Je vais rajouter
6 g de sel. C'est le sucre que j'ai mis avant. Eh, boulette! J'avais préparé le sucre exprès pour mettre là-dedans. C'est pas grave. Allez, 6 g de sel dans la farine. Voilà, parfait. Donc, je vais mélanger ma farine avec mon sel pour que après la levure ne soit surtout pas en contact direct avec le sel. Si la levure est en contact direct avec le sel, ça tue la levure. Donc l'eau trop chaude ou le sel tue la levure. La levure, c'est quelque chose de vivant. Les sachets, c'est de la levure séchée, si vous voulez. Hier, j'ai retrouvé un sachet de levure où c'était avec un levain, de la levure séchée de levain. Je ne sais pas si ça existe encore. J'en ai pas retrouvé. Mais bon, j'avais ça dans mon placard, donc j'ai refait hier. Donc ça et ça, on le laisse de côté un petit peu. Siri compte 10 minutes. Parce que sinon, je vais partir à autre chose et je vais oublier. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on va attaquer. Alors, je vais vous montrer quand même ce que vous pouvez déjà préparer. Ça, vous pouvez le préparer. Donc, c'est une feuille de papier sulfurisé, vous voyez, une grande, que j'ai coupée en lui donnant des formes de baguettes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est 2 baguettes. Donc, moi, j'ai 3 longueurs, mais c'est 2 plis. Donc, vous faites vos plis comme ceci. Ah, Instagram, il s'est arrêté. Bon, ben, il n'y aura pas de vidéo sur Instagram parce que ça s'est arrêté tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Vous voyez, il y a un pli ici et un pli ici pour qu'on puisse mettre 2 baguettes comme ça. Si vous voulez faire une miche, donc j'avais prévu le moule à tarte qu'on vous propose en ce moment parce qu'il est conducteur de chaleur. Donc là, ça va aller encore mieux. Donc, soit vous mettez un papier au fond, si vous avez peur que ça colle, soit vous mettez un peu de beurre ou un petit peu de farine. Moi, j'ai fait jusqu'à présent avec un papier. Maintenant, je pense que je vais mettre juste un petit peu de farine tout à l'heure, si j'oublie pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà préparer. Voilà, voilà. Ensuite, il faut savoir qu'une fois qu'on aura fait notre pâte, eh ben, il va falloir qu'elle lève. Donc cette pâte qu'on va préparer, vous allez pouvoir la mettre couverte d'un torchon humide dans votre four. Alors je vous conseille de mettre votre four un peu en chauffe maintenant. Vous pouvez le mettre en chauffe à 100 degrés et quand on reprendra la pâte, tout à l'heure, enfin pour faire la pâte, vous arrêterez votre four et vous pourrez laisser le saladier dans le four. Alors prenez un saladier qui craint rien évidemment, couvert d'un torchon humide pendant 1h30. Sauf que moi, je ne vais pas vous garder pendant 1h30. Alors, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Enfin, j'ai demandé à mon assistant de faire, c'est de vous préparer déjà une pâte. Donc, je vais aller chercher la pâte qui est déjà prête pour pouvoir vous montrer la suite. Alors, voilà la pâte. Vous voyez? Hop. Donc là, honnêtement, j'ai fait le double pour pouvoir vous montrer effectivement 2 baguettes et une miche. Donc, j'ai mis 700 g de farine et 500 g d'eau, 12 g de sel et un peu plus de sucre. Voilà. Donc ça, c'est donc ma pâte qui est faite. C'est celle qu'on va faire tout à l'heure et qui va lever dans le four. Hop. Donc, je travaille sur une toile comme ceci, qui est une toile scie pâte de chez Maison de Marle, et je vais bien la fariner. C'est ça qui est important. On va travailler avec de la farine. Et vous savez que je travaille toujours, mais je l'avais préparé, il était même déjà prêt, avec ce que j'appelle une corne ou un racloir. Donc, on va enlever, vous avez vu comme elle est souple, comme elle a levé cette pâte, c'est magnifique. On va racler, vous voyez, le fait d'avoir une corne comme ça, eh bien, ça racle vraiment bien dans le saladier. Ça enlève tout dans le saladier. Alors, celles qui ont le robot All Cook, vous pouvez tout à fait aussi faire cette pâte-là dans le robot, évidemment. Seulement, ce qu'on fait dans ce cas-là, et je pense que je vais mettre la recette sur le robot, on va demander à Patricia si elle est d'accord de mettre la recette sur le robot.
vous faites la pâte avec le mode pétrissage pain au départ. Et quand elle a fini de pétrir, au bout de 2 minutes et demie, vous arrêtez votre robot, vous arrêtez ce programme, vous enlevez votre couteau et vous mettez en mode manuel pendant 1h30 à 35 degrés. Voilà. Et au bout d'1h30, eh ben, vous récupérez une pâte comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir la chambre de pouce, donc je l'ai mise 1h30 pardon, à 30 degrés dans la chambre de pouce. Donc là, ce que je fais, c'est que je chasse tout l'air qui est dans la pâte. C'est ça qui est important. Alors vous dites, mais elle a bien gonflé ma pâte, mais pourquoi est-ce qu'elle chasse l'air? Parce que c'est comme ça. Voilà. Ce que je vais faire là aussi, parce que la pâte que je vais faire avec vous, elle va aller dans ma chambre de pouce. Elle ne va pas aller dans le four, parce que le four, en plus, j'en aurai besoin pour cuire ça et pour cuire le gâteau. Je vais mettre mon four en route à 250 degrés. Donc, vous préchauffez votre four à 250 degrés. C'est ça qui est important. Alors, hop, on va aller là, on va aller ici, là. Voilà. Je crois que là, j'arrive à 250. Non, là, j'arrive pas à 250 degrés. Alors, là, 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 là. Voilà. Start. Et ce qui est très important, c'est que dans votre four, vous allez y mettre une boîte avec de l'eau. Donc, j'ai de l'eau dans une boîte, c'est une boîte en fer, hein, donc une boîte de pâté ENAF ou ce que vous voulez. Et à la plage, j'ai ramassé des galets. Donc ça, c'est Yves, le boulanger, qui m'avait appris cette technique-là. Vous mettez de l'eau avec des galets dans le four au moment du préchauffage, au fond de votre four, pour que le four ait bien de l'humidité. Hein. Donc ça, mon four, il préchauffe à 250 degrés. Hop, voilà. Donc là, on chasse bien l'air, comme ceci. Hop, voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, là, dans ma pâte, j'ai donc 2 baguettes que je vais faire avec vous. Et j'ai une miche aussi. Vous avez peut-être vu, je crois que j'ai sorti ma miche du four hier aussi en direct. Donc, alors, je vais couper à peu près en 2. Voilà. On va se mettre un peu de farine ici pour pousser ici. Et là, je vais reprendre ma balance que je vais fariner pour éviter que la pâte colle dessus. Hop. En route. Pour avoir une idée, pour faire 2 baguettes à peu près du même poids, hein, c'est tout. Donc, hop, j'ai 660, ça fait 330. Oh, c'est bien, c'est facile à calculer. Voilà. Alors, si je mettais dans le bon sens ici, je verrai vos messages. Donc, je coupe en 2, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais faire des pliages. Alors, regardez bien. Regardez bien ce que je vais faire. J'appuie devant, ce qui est vers moi, et je tire la pâte par-dessus. Ce que je fais là, c'est que j'apporte de l'air à chaque fois. Je recommence, j'appuie devant, et je tire ma pâte par derrière. Ensuite, j'appuie derrière, et je rabats ma pâte sur le devant. Hop, voilà. Toi, tu te pousses là. Ici, je mets bien de la farine. Et après, je n'ai plus qu'à rouler ma pâte comme ceci pour faire ma baguette. Il me faut mon papier là. Alors, quand vous avez fait ça, vous vous souvenez, on a plié 2 fois derrière et 1 fois devant. Vous avez ce qu'on appelle la clé. La clé, c'est le pliage. Ce pliage, eh bien, vous le mettez toujours dessous. Quand vous étalez votre baguette, comme ceci, vous mettez la clé dessous.
Alors, on peut lui donner plein de formes. Moi, je vais faire une baguette simple et une deuxième où je vais la faire en épi pour que vous sachiez pourquoi vous payez 10 ou 20 centimes de plus. Donc, ma pâte, je recommence. Donc, j'ai chassé tout le gaz carbonique pour qu'elle puisse repartir. J'appuie devant. Elle fait des bulles toute seule. Elle est extraordinaire, cette pâte. Je tire ma pâte et je rabats par-dessus. Je recommence encore une fois. J'appuie devant moi, comme ceci. J'attrape ces petits bouts appuyés et je la tire vers derrière. Voilà. Et une fois que c'est là derrière, eh bien, j'appuie là derrière pour avoir assez de pâte et je vais la rabattre vers ici. Hop. Et hop. Et après, eh bien, hop, il n'y a plus que comme ceci. Et votre baguette, elle est prête. Vous pouvez la mettre directement dans le papier. Avec, comme toujours, la clé en dessous. Vous allez voir, vous verrez encore mieux la clé quand je vais faire là. Hop, ça c'est bon. Donc voilà mes deux baguettes, vous voyez, sur le papier, comme ça, tout simplement, avec la clé en dessous. Hop. Voilà, voilà. Alors là, ils ont dit que c'était bon. Donc ça a sonné. Est-ce que c'est tout bon ici? Hop, hop, hop. Voilà. Les poules en l'air. Donc ici, je rappelle, pour celles qui viendraient d'arriver, j'ai 350 g de farine avec 6 g de sel. Ici, j'ai un sachet de levure de boulanger que j'aime pas du tout parce que c'est plein, voilà, c'est pas bon à la santé, et une pincée de sel. Donc 250 g d'eau, le sachet et une pincée de sucre, pardon. Et ça, je vais le verser tout simplement là-dedans. Vous voyez que jusque-là, tout va bien, tout le monde peut le faire. Et là, ben, on va mélanger, mais comme ça, quoi, à la vache-te-pousse, sans vraiment faire un pétrissage, puisque je vous dis que c'est une pâte qui se fait sans pétrissage. Hop, voilà. Ah, et le pain épi. Oui, mais alors, le pain épi, on me demande, l'épi ne se découpera qu'après. Attendez, pour l'instant, une fois que vous avez fait votre pâte comme ça, vous la laissez comme ça quelques minutes pour qu'elle elle commence à regonfler. Et vous allez voir, je vais faire le pain épi. Pas de souci, Frédéric. Hop. Le pain épi, c'est une bonne paire de ciseaux, c'est tout. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Donc, vous voyez que ma pâte, elle est pétrie à la vache-te-pousse, quoi. Hein. J'y mets même pas les mains. Hop. On prend la corne pour nettoyer. Et donc là, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un torchon humide et vous allez la couvrir avec un torchon humide, tout simplement, et la mettre dans votre four, arrêté, par contre, mais qui est chaud. Et vous allez la laisser pendant 1h30. Voilà. Donc moi, par contre, j'ai la chance d'avoir une chambre de pousse que j'appelle la pouponnière. Donc elle va aller dans ma pouponnière à 30 degrés pendant 1h30. Donc je vais venir vous la montrer de plus près. Ça me dérange de ne pas avoir Instagram. Voilà, vous voyez, la pâte, elle est, on va dire qu'elle est même grumeleuse. Hein. Elle n'est pas impeccable, elle n'est pas lisse, rien du tout. Donc là, on ne se casse pas la tête. On la met dans la pouponnière, on ferme et on met en route 30. Alors, ce que vous pouvez faire dans votre four, déjà pendant la pousse, vous pouvez mettre une boîte avec de l'eau parce que l'humidité va aider à la pousse. Vous avez un torchon humide dessus, d'accord? Et vous mettez de l'eau à l'intérieur de votre four. Alors, vous avez soit une boîte en fer, soit un plat Ikea, par exemple, parce qu'il ne faut pas que ce soit très haut. Vous savez, les plats Ikea ou ce que vous avez. Attention, les plats Pyrex, au bout d'un moment, ils claquent. Hein, donc, c'est pour ça que je vais prendre une boîte. Vous mangez du thon, vous mangez du pâté énaf, vous mangez ce que vous voulez. Et puis, comme ça, c'est bon. Alors... Claire qui demande, est-ce qu'on peut utiliser de la levure fraîche? Oui Claire, tout à fait. Par contre, les temps de lever seront beaucoup plus longs avec une levure fraîche.
pour faire du vrai bon pain. Alors mon pain il est bon, vous allez voir, il est excellent. Mais si vous voulez utiliser de la levure fraîche, je vous conseille de faire ce qu'on vient de faire, les mélanges qu'on vient de faire. Avec de la levure, vous faites pareil, vous faites tremper votre levure avec l'eau, avec un peu de sucre pour aider la levure au développement. Vous mélangez après grossièrement comme on l'a fait. Vous laissez lever un peu et après vous mettez au frigo. Et vous travaillez votre pain que le lendemain. Donc votre levure, elle va lever tout doucement. Exactement comme les brioches. Je vous l'ai déjà dit moult fois, les brioches, l'idéal, c'est de faire la pâte et de la laisser lever toute la nuit au réfrigérateur. Voilà, alors là, on va faire la miche. Hop. Alors, une autre manière de pouvoir agrandir sa pâte, de travailler sa pâte. Vous attrapez la pâte et vous la rabattez. Vous tournez et vous rabattez. Ce qui fait que chaque fois, vous rajoutez de l'air dans la pâte. Et vous allez voir que tout d'un coup, eh ben, voilà, vous n'allez plus vraiment pouvoir parce que elle sera effectivement bien. Vous voyez, j'ai des bulles qui arrivent de partout dans ma pâte. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tourner votre pâte. Je suis sûre que vous avez déjà vu les boulangers faire ça, vous savez, la faire glisser comme ça. Alors moi, Yves, le boulanger qui m'a appris à faire du pain, il m'a appris à mettre les mains dessus comme ça, glisser les mains dessous et la faire tourner chaque fois d'un quart de tour, comme ceci. Ce qui fait que ça vous fait une super boule et que dessous, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la clé. Vous la voyez, la clé? Alors, comme elle colle un peu, je ne vais pas la garder trop en main parce qu'il fait chaud, j'ai très très chaud à faire ça. Ensuite, ici, moi, je vais me mettre là-dessus parce que là, ça va me permettre de faire quelque chose qui sera bien croustillant. Ah oui, si, ça chauffe. Alors, je vais mettre peut-être un peu de farine. Honnêtement, je l'ai fait tout le temps sur du papier, je ne l'ai pas fait comme ça. Donc, on va mettre un peu de farine comme ceci. Voilà, notre pâte, elle est belle comme ça. Et on va retourner voir un petit peu celle-là. On va laisser celle-là gonfler tranquillement. On retourne voir celle-là. On va bien la fariner sur le dessus. On peut très bien aussi y mettre des graines. Alors, si vous voulez mettre des graines, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit coup de pchit-pchit. Voilà. Et vous mettez les graines. Alors moi, j'utilise les graines pour salade de la toque de grand-mère, évidemment. Et j'en ai bientôt plus. Il va falloir franchement que je passe une commande. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent des produits de la toque de grand-mère, je vais faire une commande parce que, vous voyez, j'ai plus de graines, il manque plein de trucs. Donc, voilà. C'est la fin, c'est la fin. Oui, non, pas non plus. Hein. Voilà. Alors, je peux aussi mettre d'autres graines que j'ai. J'ai des graines de sésame, de pavot. J'ai un peu de graines de pavot. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, bien de la farine partout. Voilà. Votre pain, il est parfait comme ça. Vos deux baguettes sont comme ça. D'accord ? Ensuite, vous pouvez prendre une petite lame incisette. Alors, vous savez, les lames incisettes, quoi. Les lames de rasoir. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, vous prenez une lame de rasoir que vous trouvez en grande surface. Ou alors, vous allez à la pharmacie et vous cherchez un petit scalpel. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est un petit scalpel. Voilà, c'est tout. Et puis, ce qui est très important, c'est d'y aller franchement. Donc, vous n'allez pas aller, si vous allez lentement, vous allez tirer la pâte, ça ne va pas faire joli. Donc, il faut y aller vraiment franchement. Hop, alors, je vais me pencher un peu pour que vous puissiez, vous voyez bien là. Et voilà, j'y vais franchement dedans pour faire des grosses lames comme ça. Des gros coups. Et là, vous voulez savoir comment on fait un épi. Eh bien, il faut une paire de ciseaux. C'est tout pour faire un épi. Vous prenez votre paire de ciseaux. Alors, ça va assez vite quand on fait ça. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez... ouais, c'est bien là. Vous puissiez voir. On prend les ciseaux. Vous les mettez bien à plat. Vous appuyez, vous coupez franchement et vous mettez d'un côté. Vous allez par-dessus. Les ciseaux toujours bien à plat.
et vous allez de l'autre côté. Un coup de ciseau d'un côté, un coup de ciseau de l'autre. Un coup de ciseau d'un côté, un coup de ciseau de l'autre. Et c'est comme ça que l'on fait une baguette épi. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Hop. Voilà, regardez comme elles sont belles. Je vais les laisser encore un tout petit peu lever, puis le temps que mon four chauffe bien, et après, je vais descendre mon four à 220 degrés. Voilà, c'est ça qui est important. Donc pour l'instant, je les laisse comme ça. Elles vont lever un tout petit peu. Est-ce que vous avez bien vu? Est-ce qu'il faut que je fasse le tour pour vous montrer de plus près? Voilà. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut partager mon live sur Instagram parce que pour le coup, ben, je ne sais pas pourquoi, ça s'est arrêté. Mais ça, c'est les plaisirs du direct. Ensuite, eh ben, on va s'occuper de celui-là. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai des grosses bulles dessus. J'ai plein de grosses bulles dessus. Voilà. Donc, celui-là, je vais bien le fariner aussi. Hop. Je farine, je caresse. C'est pas quelqu'un qui a marqué que je caressais. Oui, c'est ça. Je caresse ma miche comme ceci. Et après, eh ben, avec la lame incisette, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des jolis dessins comme vous voulez. Alors, je ne sais pas si... Oh, ben, il m'a congelé mon pain. Bon, bah tant pis, hein, il est congelé. Hier soir, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un rond comme ceci sur le dessus. On peut vraiment laisser son imagination comme on veut. Donc, il faut que ce soit quand même assez profond. L'avantage d'un plateau rond, c'est que ça tourne. Et puis après, j'ai fait des entailles comme ceci, au fur et à mesure. Hop, voilà. Hop, hop, voilà. Des choses un peu rondes, un peu partout, pour entailler mon pain. Mais comme dit, vous pouvez faire une feuille d'érable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En période de Noël, vous faites des sapins, vous faites... mais il faut que ce soit quand même assez profond pour qu'effectivement, ça puisse gonfler. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais la clé, elle est dessous, hein, comme toujours, pour que le pain puisse gonfler par le dessous. Hop. Donc, je repasse presque partout une deuxième fois pour être sûr d'avoir bien tout perforé. Hop. Voilà, je vais venir vous le montrer. Voilà, vous voyez comment il est mon pain? Donc, j'ai creusé avec la lame incisette. Donc, maintenant que mon four est à 250 degrés, alors, je peux attendre encore une dizaine de minutes, si je veux, pour pouvoir effectivement les laisser lever un petit peu plus. Et puis, on va les laisser un tout petit peu comme ça. Mais quelle heure il est? Oh, il est moins le quart déjà, mon Dieu. Mais j'ai un gâteau à vous faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le four, hein, parce que sinon, vous ne verrez pas à la fin. Donc, je vais mettre dans le four. Et en mettant dans le four, j'ai donc, au fond du four, j'ai la boîte avec mes cailloux et de l'eau. Vous n'avez pas de cailloux, c'est pas grave, vous mettez au moins de l'eau, hein, pendant le préchauffage. Quand je vais enfourner dans le four, je vais mettre des coups de pchit, 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 pchit. Alors ça vaut rien du tout, hein. C'est Ikea, c'est... prenez n'importe quoi qui fasse des pchit, 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 d'accord? Donc, je vais aller enfourner ceci. Hop. Ici, le deuxième, pareil, un d'un côté et l'autre de l'autre, hop, et je me suis brûlée, ça aurait été trop bien si je n'étais pas brûlée. Et très important, le coup de pchit. C'est le coup de vapeur, hop, et on ferme. Ça ferme, oui, celui-là il ferme, c'est très bien. Et voilà, et maintenant je descends mon four à 220. Et je compte 30 minutes. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà comment faire du pain. Vous voyez, et donc, 1h30 de première levée dans le four ou dans une chambre de pouce, dans le four avec le torchon. Ensuite, vous travaillez votre pâte et là, vous avez une demi-heure de cuisson dans un four très chaud
250 en préchauffage et cuisson à 220. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire un petit peu de ménage. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous n'avez pas de torchon, vous pouvez aussi utiliser les charlottes comme ça. Vous savez, les charlottes qu'on a pour la douche. Voilà. Hein, hop. Je ne vais pas rester longtemps parce que sinon on va me prendre en photo. Donc vous pouvez tout à fait, sur votre saladier, moi je vais vous le mettre là-dessus, vous la mouillez, votre charlotte, et vous mettez dessus. Et comme ça, elle va être humide et votre pâte, elle sera complètement fermée. Hein. Donc ces petites charlottes, si par hasard vous allez à l'hôtel, il y en a dans les chambres d'hôtel. Mais sinon, vous achetez un bonnet charlotte, ça vaut pas tripette. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi. Je n'arrose pas, Chantal, le pain, je le mets dans l'air parce que sur le pain, j'ai mis de la farine et j'ai mis des graines. Donc pour les graines, au début, j'ai arrosé pour qu'elles collent. Et après, j'ai arrosé dans le four, tout simplement, pour mettre bien de l'humidité dans le four. Voilà. Merci Sylvie pour les ingrédients. Vous pouvez la remercier parce qu'elle est là et elle vous écrit toujours les ingrédients. Il y a une équipe fidèle sur mes lives et franchement, je trouve que c'est formidable. Il y a Sylvie qui vous écrit régulièrement les ingrédients. Il y a Frédéric et Colette qui s'occupent du drapeau quand je fais des bêtises. Il y a Estelle qui fait la comptabilité quand vous faites des partages. Je compte sur vous pour les partages. Hein. Je ne prends plus le temps de partager au début, donc je compte sur vous pour les partages. Là, hein. Vous partagez le plus possible pour partager. En dessous du live, il y a marqué partager. Vous cliquez déjà là-dessus, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que c'est déjà un premier partage. Après, vous pouvez inviter vos amis aussi. Vous pouvez partager dans des groupes. Si vous êtes sur des groupes de cuisine, par exemple, mais même des groupes dans vos départements, vous êtes dans les villes, voilà, sur plein de groupes. Hein. Je suis sûre que vous êtes toutes sur au moins 3-4 groupes minimum. Donc, partagez sur ces groupes-là. Et comme ça, eh ben, ça nous permet de nous faire connaître, nous, les conseillères, et de continuer à travailler. Voilà. Alors, bon, pour celles que... Bravo pour la logistique. Oui, c'est vraiment une super équipe qui est derrière moi et que je remercie franchement du fond du cœur. Alors, pour toutes celles qui ont fait la tarte aux pommes, j'ai posté hier, vous avez peut-être vu, j'ai posté vos petites surprises de Bali. Qu'est-ce que j'ai posté aussi? J'ai posté 2 trucs hier, je sais plus. Enfin, j'ai posté autre chose encore, je sais plus ce que c'était. Donc voilà, ça c'est la levure que j'ai utilisée, mais comme dit... Évitez de trop utiliser toutes ces levures en sachet comme ça parce qu'elles sont pleines de cochonneries. C'est pas moi qui le dis, j'ai cherché, hein, j'ai demandé au chat, tout simplement. Vous connaissez le chat? Alors, pour la suite, autant vous dire que le live il va durer au moins 1h30. Là, j'ai pris un plateau en... Bon, c'est un Ikea, je crois aussi, ouais, pour changer Ikea, mais bon, prenez le plateau que vous voulez. Alors, vu tout ce que j'ai à faire, j'ai mis des petits numéros. Je vais mettre une petite goutte d'huile sur mon plateau. Hop, voilà. Je huile mon plateau. Alors là, vous dites, bah, qu'est-ce qu'elle... Rien à voir avec le pain, c'est pour le gâteau. Et mon plateau, je vais aller le mettre maintenant dans le congélateur. Parce que tout à l'heure, on aura besoin qu'il soit bien froid. Oh, les baguettes. Ben Dieu, si vous voyez les baguettes dans le four. Ben Dieu. Comme elles sont belles. Alors, pour faire ça, j'ai pris de l'huile neutre. Hein. L'huile neutre, c'est l'huile de pépins de raisin. Donc, il faut toujours que vous ayez de l'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile neutre qui n'a pas de goût. Le 1, c'est fait, vous imaginez? On va passer au 2. Au 2, on va le faire là derrière. Le 2, parce que là, on fait le grand nid de Pâques au chocolat. Bah oui, quand je leur ai dit ça tout à l'heure au cours de cuisine que j'allais faire un gâteau pour Pâques, ils m'ont dit mais déjà, ben, j'ai dit oui mais dans un mois c'est fini Pâques. Donc si c'est la veille de Pâques que je vous montre ça, ça vaut pas la peine. Donc je vais prendre mon petit bol, je vais m'occuper de réveiller mon robot derrière, comme ça, ça va pouvoir se faire dans le robot de derrière. J'y mets de l'eau jusqu'à 0,7. Pas assez. Voilà. Et dans mon petit bol,
qui est donc offert avec le robot. Je vais y mettre, combien il y a? 120 g de beurre et 180 g de chocolat. Oups. Et puis on va faire fondre ça tout seul là derrière. Pendant ce temps-là, dans celui-là, on va pouvoir faire la pâte à gâteau. C'est pas tout ça, c'est qu'on a un gâteau à cuire, il y en a des choses à faire. Pour ça que c'était beaucoup de choses aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, celles qui doivent partir parce que vous avez d'autres choses à faire, à manger ou à suivre d'autres lives, ben, vous regarderez en replay. Vous savez que toutes mes recettes, vous pouvez les retrouver après sur ma chaîne YouTube. Alors pas le soir même, hein, parce qu'il faut que j'enregistre, il faut que je fasse les photos, il faut que je fais beaucoup de choses pour que vous puissiez retrouver les recettes. On met son petit couvercle dans le bol derrière. J'ai mis de l'eau jusqu'à 0,7 parce que ça va fondre au bain-marie. D'accord? Allez, c'est parti. On met le couvercle. Et là, on part en mode manuel. Hop, vitesse 5. Et je crois que j'ai mis... Hop, hop, hop. 95 degrés. Je ne sais plus combien j'ai mis l'autre jour. Je crois que j'ai mis 4 minutes l'autre jour. Moi, j'ai mis 5. J'ai mis 5. Il faut que j'écrive parce que sinon je vais le faire tomber. Alors, vitesse 5, 95 degrés, 5 minutes. Vitesse... Ah, mais attendez, j'ai même marqué là, 4 minutes, 120 degrés. J'avais déjà noté. Donc, vitesse 5, 95 degrés, 5 minutes. On va augmenter. Oui, ben c'est bon, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Donc ça, deuxième, derrière, c'est fait aussi. On passe au troisième. Alors, la recette, c'est une recette de breton en cuisine. Vous savez que je vous donne toujours... mes origines. Et comme ça, vous pouvez voir que je vous fais toujours des nouvelles recettes et que je ne vais pas chercher les recettes d'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Hein. Moi, je trouve que ça, c'est un peu facile. Donc, ici, dans le grand bol du robot, muni du fouet, on va mettre... ça va là derrière? Ouais. On va mettre 4 œufs, ça c'est le 3. Hop. Je vais allumer le four du haut. Ce sera mieux pour cuire. Hop. Hop. Voilà. C'est parti. J'ai mis le four du haut sur 180. C'est à peu près ça. Ouais. Hop. 4 œufs. Alors, pour les personnes qui ne sont pas sur le live, mais qui vont venir regarder par curiosité comment je fais mon pain après le live, sachez que j'ai suivi les recettes de quelqu'un et que c'est pas tout à fait comme ça que les boulangers font leur pain. Hein. Mais honnêtement, pour nous, c'est très bien comme ça. Voilà. Ah, ça bug. Bonjour à toutes. C'est pas grave, Jackie, tu pourras regarder en replay. Ouais, les problèmes récurrents de bugs. Je vous souhaite une bonne soirée, Cathy. Merci, Cathy. Bonne soirée à toi aussi. Et après, c'est le bazar. Ce qu'il faudrait, c'est que je quitte et que je recommence, peut-être. Je ne sais pas. Ensuite, donc là, on va mettre le fouet avec 4 œufs et 120 g de sucre. Et on va faire tourner comme ça. D'accord? En mode manuel, pour l'instant. Ah, j'ai perdu ma page. Elle est où ma page? Cheesecake, non, c'est pas ça. Hop, où est-ce qu'il est? Là. J'ai marqué vitesse 7 pendant 1 minute. Voilà, start. Je me baisse pour regarder mon pain. Parce que comme j'ai mis les deux dans le four, dans le même four, il ne faut pas que ça vienne toucher l'eau. Alors, ça va là derrière? Je vais regarder si tout va bien. Allez, comme
c'est chaud, évidemment, il faut que j'attende. Oh ouais, ça fond. Je vais descendre ça. Hop. Voilà. Il était remonté, le coquin. C'est le beurre qui est remonté. Bon, ici, c'est parfait. Ça fait une belle mousse. Donc là, on va rajouter, vous avez vu, hein, c'est quand même... voilà, les œufs et le sucre. Ça vous fait une belle mousse. Là, on va rajouter 40 g de farine et 40 g de maïzena. Hop, 40 g, 40 g. Voilà. Jusque-là, ça va, tout le monde suit. C'était le 3e. Hop. On peut ranger le petit plateau. Et là, on met vitesse 3, 1 minute. Start. Alors, terminé. Vitesse 3. 1 minute. Start. Voilà. Et après, il faut qu'on rajoute le beurre et le chocolat qui est fondu et qu'on mette dans un moule. Où est-ce que j'ai mis les moules? Ah, là. Alors, j'ai 2 moules. Je ne sais pas trop la quantité. J'ai ce moule-là. Les deux, c'est des moules Silicomart. Hein. Donc, vous savez que, bon, ben voilà, Flexipan, il n'y a plus. Mais je voulais travailler dans des moules que vous pouvez acquérir à la rigueur si vous voulez refaire. Donc, c'est des moules Silicomart en sachant que c'est de la fabrication italienne et que ce n'est pas chinois. Donc, dites-moi, vous voulez le blanc ou vous voulez le orange, on va dire. Racontez-moi. Je regarde. Sur Insta, tu as réussi. Non, sur Insta, j'arrive plus. Et ça s'est éteint. Il n'y a rien sur Insta. Ah, Patricia a réussi à partager sur Insta peut-être le live. Donc ça, c'est peut-être bien. Alors, est-ce que c'est assez fondu? Pas tout à fait, tout à fait. Il reste encore un petit peu de chocolat. Alors, on va laisser tourner encore quelques secondes. Une minute de plus. Donc là, on va mettre 1 minute de plus pour le chocolat. On va mettre 6 minutes. Et ici, voilà, il n'y a plus qu'à rajouter le chocolat dedans. Et dites-moi lequel. Le blanc donne de très beaux résultats, dit Nadine. Oui. Orange, dit... hein. Alors, attendez, il faut que je... Tac, tac, tac. Le blanc, j'en ai 2. Le blanc, 3. Le blanc, l'orange. Allez, qui encore? Mais, hey, vous êtes que 3 à suivre le live, là? J'ai que 3 réponses. C'est quoi cette histoire? Ou vous ne savez pas écrire? Allez, Lily, elle a mis le blanc. Ça m'en fait 4. Hop. Alors, je ne sais pas du tout, honnêtement, ce que ça va donner. Parce que, est-ce que j'aurai assez de pâte ou pas? Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on va se beurrer un chouïa le truc? C'est peut-être pas mal, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, les baguettes! Oh Dieu, les baguettes! Oh là 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 là! Allez, on va se beurrer un petit peu le moule et mettre un peu de sucre parce que ce sera encore meilleur. Allez, on ne se casse pas la tête. Ah oui, mais le problème, je ne peux pas mettre là-dedans parce que le four du haut, il chauffe. Donc, il faut que j'aille dans un petit... un petit en inox. En inox pour pouvoir mettre dans un four chaud. Hop. Voilà. Donc ça, tout ça. Et... Mais si, alors, normalement, on n'a pas besoin de beurrer, effectivement, mais on va beurrer et on va mettre un peu de sucre, ça va lui donner du croustillant à l'extérieur, c'est pour ça. Bonjour Claire. Alors Claire, contente de ton appareil à smoothie et de ton presse-agrumes?
Bon, le blanc a dit Marie-Laure aussi, le blanc a dit Joanne. Ok. Donc, j'ai bien fait, on part sur le blanc. Marceline aussi, Frédéric, peu importe. Sabine a dit le blanc, Claire, le blanc. Bon, il n'y a pas de doute, hein, vous voulez le blanc. Parce que ça va faire quelque chose, normalement, de très joli. Bon, alors, il faut que mon beurre fonde. Et après, je vais mettre un peu de sucre. Et je pense que ça va nous donner un petit peu de croustillant qui ne sera pas négligeable. Hop, on va mettre ce sucre-là. Donc, nous, on en est où? Ah, oui, là derrière, il a fini. Hop, terminé. Voilà. Vous savez que l'eau, c'est l'ennemi public numéro 1 du chocolat. Hein. Donc, faire très attention de jamais mettre d'eau avec du chocolat. Ça, c'est primordial. Et tout à l'heure, il va falloir que je refasse fondre du chocolat. Ah, il y en a des étapes hein, dans ce gâteau, je peux vous dire. Je n'ai pas choisi la simplicité. Hein. Mais bon, vous êtes toutes des bonnes cuisinières, vous avez envie de faire des jolies choses, donc je me suis dit que c'était pas un problème. Je vais le mettre là parce qu'il faut que je le récupère. Allez, je lèche. Hop. On verse. Vous avez vu, hein, c'est bien liquide. Hein. Et ça, c'est au bain-marie. Et le chocolat, c'est l'idéal de le faire fondre au bain-marie. Franchement, faites fondre votre chocolat au bain-marie plutôt qu'au micro-ondes. Sauf, bon là j'aurais pu faire au micro-ondes parce que j'ai du beurre. Mais votre chocolat est toujours beaucoup plus brillant quand vous le faites au bain-marie plutôt que autrement. Hop. Voilà. Allez, on nettoie bien et eh ben, on va remettre du chocolat dedans. Oui, je tape. Je me fais gronder parce que je tape. Non, mais je ne vais pas tout lécher mes doigts parce que ça m'embête. Hop. Il est beau mon pain. Je suis trop contente. Vous allez voir le torchon. Il y en a. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse fondre du chocolat? Ici. Il me faut du chocolat en 5. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Parce que j'ai 2 fois du chocolat, là. J'ai du chocolat au bain-marie et j'ai du chocolat ici pour la ganache. Alors, 4. Où est-ce que c'était le 5? Ah bon, je n'ai pas marqué le 5. Nappage, fouet, la crème. Ah ouais, ça je faisais dans le bol. Mais je pense qu'on doit pouvoir le faire là-dedans. On va mettre dans le petit bol, on va mettre 250 g de crème qu'on va faire fondre comme ça avec l'épice douceur dorée. Qu'est-ce que j'ai? On se méfie, elle est capable de quoi? La simplicité ou la complicité, tu sais faire. Ouais, c'est gentil. Alors, quelle boulette vous attendez que je fasse? Coucou le blanc. Bonsoir de Belgique. Bonsoir Ismaël. Oui, il ne faut pas que je me trompe. Vous me perturbez toutes là. Donc, pour faire la ganache, il nous faut 150 g de crème avec l'épice dorée qu'on va faire chauffer dans ce bol-là. Et après, on va y rajouter 15 g de beurre. Hop. Ah non. 150 g de crème. On va commencer par la crème. Et elle est pesée la crème. Et bien sûr qu'elle est prête la crème. Tout est prêt. Alors Ismaël, madame était contente de sa surprise. Il a fait la surprise à son épouse de lui offrir un robot. Eh oui. C'est bien, hein, il y a des hommes gentils. Hein. Ah ouais. Bon, parfois, vaut mieux se faire sa surprise toute seule. Hein. Mais parfois, les dames, elles n'osent pas non plus. C'est ça le problème. Hop, ça on met là. On va lui mettre le couvercle dessus. Et on va continuer à les faire chauffer derrière. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais l'eau étant chaude. Hop. Ah ouais. C'est-à-dire que si on met un couteau... Non. Je n'ai pas fait de boulette. C'est pas vrai. Je n'ai pas fait de boulette, étant donné que je me suis rendu compte assez tôt que je n'avais pas mis le couteau. Et voilà. Je pense que ce soir, je vais être épuisée parce que j'appréhendais vraiment ce live entre le pain et le gâteau. C'est beaucoup de stress. Hop, pourquoi c'est déplacé ça? Voilà. Allez, on y va là derrière. L'eau étant chaude, ça va aller très très vite.
rentrer dedans. Voilà. Voilà. Et donc là, on va rester 95 degrés et on va lui mettre 2 minutes. Faut pas qu'elle tourne, ma crème. Vous savez que les recettes que je vous fais sont des recettes que je trouve dans des revues et que j'adapte au robot pour celles qui ont un robot. Hein. Donc c'est beaucoup de travail. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, dans le four chaud, j'en ai profité pour faire fondre ça. Hop. Un pinceau qui ne fond pas, c'est mieux. Et je crois que je vais en mettre partout pour pouvoir mettre du sucre après. J'ai déjà fait ça un jour dans un moule et j'ai trouvé que c'était sympa parce que quand vous mangez votre gâteau après, ça lui donne un petit goût il y a du croustillant quoi. Hop, voilà. Alors peut-être que c'est ce qu'il ne fallait pas faire, que ça va coller à cause de ça. Hein. Ça c'est peut-être une bêtise. Hein. Mais il faut des bêtises pour avancer. Hop. Voilà. Alors, vous me direz, si je faisais tout le temps les mêmes recettes, j'aurais moins de risques. Hein. Ah, ouais, c'est une possibilité. Mais c'est moins drôle. Moi, je trouve que... Voilà, ce qui est sympa, c'est de faire des nouveautés. Je trouve que j'aime bien. J'aime bien. J'ai le goût du risque. Allez. C'était chaud. Évidemment, c'est chaud. C'est de l'inox et ça sort du four. Donc, c'est comment? C'est chaud. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai dit que j'allais mettre un petit peu de sucre. Voilà. Je mets un peu de sucre partout. Et ça va donner du croustillant. Vous savez que moi, je suis madame scrunch, hein, de toute façon. Donc ici, ah oui, si je ne mélange pas, ça ne va pas se mélanger tout seul. Hein. Hop, terminé. Donc ici, on va repartir 30 secondes pour mélanger. Donc, on avait mis les œufs et le sucre qu'on a fait battre. Ensuite, on a mis la farine et la maïzena qu'on a fait battre doucement. Et là, j'ai rajouté simplement le cochola pour pouvoir faire la pâte à gâteau. Donc, 3 minutes, vitesse 3, 1 minute. Hop là. Et dans le moule, 35 minutes au four. Et le four à 180, parce que je crois que je n'avais pas dit. Voilà. Ah voilà, Ismaël, il est félicité par Marie-Paul parce que c'est un mari généreux. Allez, hop. Je vous dis pas comme ça sent bon là-dedans. Ça sent bon le chocolat. Alors, moi je préférerais carrément utiliser du chocolat de la toque de grand-mère. Mais pour que ce soit accessible de tout le monde, vous avez vu que j'ai pris du Nestlé tout simple. Évidemment, le chocolat de la toque de grand-mère, c'est pas le même chocolat. Hein. Voilà. Ça sent bon, mais ça sent bon. Hop. Alors, on y va. On va remplir. Oh, il y avait une petite boule de farine, tiens. Embêtant la petite boule de farine. On tourne, on tourne, on tourne. Et demain, je vais chez une copine de la piscine. Et donc, j'apporte le gâteau. Donc, il y a intérêt à ce que ce soit réussi. Hop, hop. Voilà. Alors, j'ai l'impression que cette fameuse tarte aux pommes, eh ben, elle va devenir, comme on a fait ensemble l'autre jour, elle va devenir quelque chose d'habituel pour vous. Ah ouais, aujourd'hui, je fais rien dans le grill. Hein. C'est une journée comme ça. Mais à midi, je vous ai montré une recette hein, dans le grill et dans le robot. Ah non, je vous ai montré que le résultat. J'ai fait, il faut que je me fasse le montage de la vidéo. Hop. Hier soir aussi, j'ai fait des recettes. Et après, ben, je fais des montages de vidéos. Il faut savoir qu'un montage de vidéo, ça prend du temps aussi. Hein. Hop, on tape. Pour que ça aille bien partout. Et là, on met au four pendant 35 minutes. Ah, 35 minutes.
Ah, pour le coup, ouais. Ah, mais il a fini là derrière. La crème, elle est chaude. Est-ce qu'elle est assez chaude? Hop, je ne sais pas si elle est assez chaude. On va y rajouter donc, pour faire le nappé le gâteau, pour faire la ganache, il faut 150 g de crème avec l'épice. Où est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'épice ou j'ai pas mis l'épice? Ah oui, ça aussi. Je vais mettre l'épice. Donc la douceur dorée. Hop, un petit peu dedans. Ça aussi, je vais vous parler des crèmes. Parce que ces crèmes-là, c'est aussi de la merdouille. Et puis là, on rajoute 150 g de chocolat noir, vitesse 5, 50 degrés, 3 minutes. Hop. Voilà. 150 g de crème au départ, vitesse 3 à 90 degrés, 5 minutes. Ensuite, on rajoute l'épice dorée de la toque de grand-mère, tac, tac, tac. Et 150 g de chocolat noir en morceaux, vitesse 5, 50 degrés, 3 minutes. Hop, hop, le petit couvercle. Et jusqu'à présent, j'ai pas fait trop de bêtises. Hein. Bon, l'idéal, ça aurait été que je commence par le gâteau. Ouais, j'aurais dû commencer. Alors, vitesse 3. Hop. Mode manuel. Ah, mais je peux revenir ici, à côté de vous, d'ailleurs. Hop. Allez. Voilà. Alors, terminé. Ici, on va... Vitesse 3. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? 50 degrés. Et pendant... Ah, mais j'ai pas d'eau. Ah si, j'ai de l'eau dedans. Pendant 5 minutes. Start. Voilà. C'est quand même très stressant. Il nous reste 2 minutes 30 pour les baguettes. Vous allez voir, c'est baguettes. Hein, au moins ça, vous aurez vu jusqu'au bout. Oh, t'es trop gentille, Janine, de dire que je suis trop forte. C'est vraiment très gentil de la part de nous faire des lives différents et notre robot est tellement utile. Bah, c'est vrai que le robot, franchement, il est top, quoi. J'en ai eu plein, hein, des robots. Je ne citerai pas les marques, ça ne vaut pas la peine. Hein, vous savez pour qui j'ai travaillé, pour qui j'ai pas travaillé, mais j'avais leur robot, dans lequel j'ai absolument pas pu cuisiner parce que c'était trop bruyant, trop lent, trop tout, et puis trop petit. Donc quand on m'a proposé celui-là au début, j'ai dit que j'en voulais pas. Puis après, ben, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et ben voilà, donc j'ai changé d'avis et je ne m'en passerai plus. J'en ai 2 et je peux vous dire que on n'est qu'à 2 à table. Alors c'est vrai que j'en ai 2, c'est surtout pour les lives. Mais régulièrement, il m'arrive quand même d'utiliser en même temps les 2 robots et les 2 grilles. À 2. Alors, vous inquiétez pas, il y en a plein qui me disent « Mais comment tu fais pour manger tout ce que tu fais ?» Alors, souvent, je fais quand même des petites quantités. Hein. Je vous donne des grandes quantités, mais moi, je fais que la moitié. Et puis, ben, un robot, un grill, on mange tous les jours, midi et soir. Et le matin, vous faites griller votre pain dans votre grill. Le grill, il ne sert pas que à faire griller de la viande. Pour les personnes qui n'ont pas de démo, qui ne savent pas, ben, c'est souvent ce que j'entends. Ah ouais, moi je m'en sers juste pour la viande et encore, je sais pas trop, je me sers jamais du plat de cuisson. Alors moi c'est plutôt l'inverse, moi j'utilise beaucoup le plat de cuisson et un petit peu moins pour les grillades. Mais voilà, parce que c'est comme ça, on mange de la viande, on mange du poisson, mais peu de viande, un peu de temps en temps, plus de poisson. Mais c'est vrai que souvent je vais cuire mes légumes dans le plat de cuisson et je vais cuire le poisson en même temps. Parce que ça peut très bien être en même temps. Et vous avez vu, hier, je crois que je vous ai montré, j'ai réchauffé tous les restes. J'avais 5 boîtes Zwilling de restes. Et bien, ça aussi, ça sert. Et à 4 heures, bon là, je ne fais pas, moi, en ce moment. Mais à 4 heures, vous pouvez vous faire des gaufres dedans. Vous pouvez même, entre les 2 planchas, vous faire des crêpes si vous n'avez pas notre jolie crêpière. C'est facile. Vous avez des petits-enfants, bah, vous avez des goûters à portée de main. Vous pouvez faire des gaufres à plein de choses après, en salé aussi. Et puis le soir, bah, dans le plat de cuisson, faites une quiche, une pizza. Là, il me reste des pommes de terre et des choux de Bruxelles de midi. Et bien, vous savez quoi? Ce soir, je vais faire une omelette avec tout ça. Parce que là, c'est bien joli le live que je fais. Hein? Mais pour une fois, j'ai pas mon dîner à part du pain. Mais le pain, il est tellement bon. Bon, j'ai un peu
trop serrer mes baguettes, tellement elles sont grosses. Regardez-moi ça, ces baguettes, si elles sont pas belles. Hein? Voilà. Regardez ça. Vous avez vu comme c'est joli? Alors, je vous conseille de les serrer un petit peu moins que ce que j'ai fait pour qu'effectivement mon épi, il s'est moins mis de ce côté-là. Voilà. Et par contre, ma miche, comme elle était en bas, eh ben, je vais la laisser encore un petit peu. Je vais vous la montrer quand même. Vous allez voir comme elle est jolie. Mais comme elle était en dessous, eh bien, je vais la laisser cuire encore un petit peu. D'accord? Voilà. Je vais lui remettre encore... non, pas autant. Si, ça, mais en bas. Voilà. Je vais lui laisser 15 minutes de plus. C'est parce qu'ils étaient l'un au-dessus de l'autre et la miche, elle était en bas. Donc, automatiquement, elle n'a pas le croustillant du haut. Alors, ce qui est important, c'est quand vous avez fini, je vous l'ai déjà préparé, vous les sortez et vous les mettez soit sur une grille, soit, si vous observez bien chez le boulanger, il les met debout. Hein. Donc, voilà. Donc, hop, les baguettes, elles sont là. Elles sont bien cuites dessous. Vous avez vu dessous comme elles sont parfaites. Et vous avez vu qu'on n'a pas besoin de moule spécial. C'est simplement... Alors pourquoi il est brun? Parce que chez Lidl, ils avaient du papier brun, hein, c'est tout. Ça n'a pas d'importance qu'il soit blanc ou brun. Mais ce que je vous conseille, c'est de les espacer un peu plus. Parce que vous avez vu mon épi, il était un peu serré. Il n'a pas réussi à se développer. Donc il est épi d'un côté, il fait de la politique. Il est épi d'un côté, pas épi de l'autre. Voilà. Donc l'idéal, c'est toujours de mettre vos baguettes debout après, ou au moins sur une planche. Ne laissez jamais le pain à plat dans un plat ou autre, parce que sinon toute l'humidité va ramollir le dessous de vos baguettes. Voilà. Hop. Hop. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Ouh là là. Oui, alors Frédéric, toi tu peux le faire effectivement. Celles qui ont les plaques à baguettes, vous le faites avec les plaques à baguettes, c'est très bien. Les premières que j'ai faites, c'était avec ça. Sauf que tout le monde n'était pas équipé. C'est pour ça que j'ai voulu tester, parce que vous savez que je suis ouverte à tout le monde et que même si vous n'avez pas ce robot, vous avez un autre robot, vous avez le plaisir de suivre mes lives, vous n'êtes pas obligé d'investir dans tout ce que je montre. Mais je vous donne des idées. D'ailleurs aujourd'hui, celles qui m'ont posé des questions sur, vous savez, le plat rose que j'ai utilisé, Émile Henry l'autre jour, sur vente privée, vous avez Émile Henry aujourd'hui. Donc allez-y, il y a des jolies choses, il y a même des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Il ne faut pas craquer tout. Hein. Alors, je pense que parfois, c'est des plats qui vont avoir un tout petit défaut que nous, à l'œil nu, on ne voit pas. Mais pour le vendre plein tarif, plein pot, dans les belles boutiques, eh ben, c'est plus cher. Alors que là, sur vente privée, il y a un petit truc peut-être que, je vous dis, nous, on ne voit pas, mais on le paye quand même beaucoup moins cher que d'aller l'acheter dans une grande boutique. Donc, mon pain, il continue à gonfler. Ici, il s'est mis en maintien chaud. Donc, on va regarder notre ganache comme elle est. Et bien, la ganache, elle est parfaite. Voilà. Donc, vous avez vu, le même petit pot, il a servi pour faire fondre le chocolat et le beurre et après pour faire la ganache. Vous n'êtes pas obligé de... On retourne du chocolat, donc vous n'êtes pas obligé de le laver entre chaque fois. Hein. Donc, ça, c'est parfait. Au niveau du robot, parce que normalement, j'ai encore du chocolat à faire fondre maintenant. Donc, ça, c'est la ganache. On la laisse comme ça, elle restera chaude. Alors, la crème. La crème, comme ça, en bouteille, par rapport à la crème fraîche habituelle. Là-dedans, vous avez, est-ce que vous avez déjà regardé? C'est horrible. Alors, vous avez de la crème de Normandie. Là, vous croyez que vous achetez que de la crème. Hein? Bien sûr, moi, j'achète la crème, je ne vais pas dire la marque parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais enfin, vous l'avez toutes reconnue. Crème produite à partir de lait 100% français. Sauf que ce n'est pas 100% de la crème là-dedans. Là-dedans, vous n'avez que 70% de crème. Ça veut dire qu'il y a 30% d'autre chose et que vous croyez que c'est que de la crème. Donc, il y a du lait écrémé là-dedans, il y a de l'amidon modifié, il y a de la pectine, de l'épaississant. Donc, voilà, vous voyez tout ce qu'il y a dans votre pot de crème. Quand vous achetez la crème
Le gale ou la crème Super U au rayon frais, vous savez que c'est de la Le Gall, c'est que de la crème. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est bien. Moi, je l'ai utilisé parce que la date limite, c'était ce mois-ci. Donc c'est pour ça, j'en ai toujours dans mon placard. Parce que si un jour, j'ai pas de crème, ben, j'ai de la crème. Ça peut toujours servir. Mais sachez que ça, c'est... voilà. Hein, c'est comme les levures. Hop, la bouteille dans la bonne poubelle. Allez, maintenant, il faut que je fasse fondre du chocolat autrement. Parce que c'est pas terminé. Qu'est-ce que vous croyez? On croit qu'on a fini, mais non. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, tout ça, ça peut aller derrière. J'en ai plus besoin. Lui, on va le déplacer un petit peu. On va enlever la plaque ici. Et maintenant, on va faire fondre du chocolat au bain-marie en rajoutant, si vous en avez, un peu de mi-cryo. Parce que le mi-cryo, c'est ce qu'il vous faut quand vous faites fondre du chocolat. Donc là, j'ai 100 g de chocolat et dans ma petite casserole, je vais mettre un fond d'eau. C'est vraiment un fond d'eau. Vous voyez, il y en a vraiment très peu dedans parce que je viens d'essuyer là. Oh, hé. Alors, il faut que je pousse peut-être tout ça. Ça, je peux mettre ici. Et là, j'ai mon chocolat que j'ai coupé en petits. Alors, il est hyper dur, hein, le chocolat. En petits morceaux. Hop. Ah, il y a du papier d'alu encore avec. Ça ne doit pas être très bon. Hop, on met vite ça en chauffe. Vif. Il ne faut pas que le fond de... Vif, on a dit. Il ne faut pas que le fond de votre bol en inox touche l'eau. Parce que sinon, vous allez cuire votre chocolat. C'est ça qui est très important. Donc, c'est simplement la vapeur d'eau qui va faire fondre notre chocolat. Et ensuite, là-dedans, je vous ai dit que j'avais 100 g de chocolat. Je vais mettre un petit peu de mi-cryo. Alors, le mi-cryo a explosé en tarif, je sais bien. Mais finalement, une boîte comme ça vaut autour de 40 € maintenant. Vous mettez ça un peu partout, vous en utilisez très peu. Donc, c'est vrai que si vous comparez le prix du beurre à ça, vous pouvez, parce que ce n'est pas grand-chose. Donc là, le mi-cryo, on met toujours 1%. Si vous voulez faire vos petits chocolats de Pâques, les petites fritures ou ces petites choses-là, par exemple pour Pâques, toujours 1% de mi-cryo. Le mi-cryo, vous allez sur Amazon et vous regardez, enfin sur Internet, vous regardez là où il est le moins cher. Voilà. Et donc, 1 gramme, c'est en général la petite cuillère parisienne, le petit diamètre, qui vous fait 1 gramme. Hop. Allez. Voilà. Ça représente 1 gramme. Donc, je vais attendre qu'il commence à fondre. Oups. Allez. Voilà. Il faut que ça fonde. Allez, mon coco. Accélère. On est pressé. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouh là là. Ouh là 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 là. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, il y en a, c'est l'heure de la soupe, peut-être bientôt. C'est l'heure. Vous avez d'autres lives. Bah, écoutez, je comprends tout à fait. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le gâteau, il est fait. Quand il sera cuit, hop, hop, il chauffe bien celui-là, ouais. Chaleur tournante, c'est bon. Le pain, il lui reste encore 7 minutes. Le gâteau, quand il sera cuit, normalement, il faut attendre de le laisser refroidir et le couvrir avec la ganache. Et après, le couvrir avec ce qu'on va préparer là. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Il y a de l'eau un peu partout, donc je fais le ménage en même temps. Est-ce que vous avez... Ah, Jackie ne savait pas que le fond du bol ne doit pas... Si le fond du bol, Jackie, touche l'eau, ton chocolat va cuire. Or, ce qu'on veut, c'est qu'il fonde. Et un chocolat que vous faites fondre comme ça, au bain-marie, comme on a fait fondre ici, hein, j'aurais très bien pu le faire dans un deuxième petit bol, le faire fondre de la même manière. Hein, si vous n'avez pas de saladier comme ça, vous le faites au bain-marie. Un chocolat qui est fondu au bain-marie, c'est beaucoup mieux qu'un chocolat au micro-ondes. Le micro-ondes, ça va, comme j'ai dit, si vous avez du beurre avec, parce que le beurre va fondre plus vite et c'est le beurre qui va vous faire fondre le chocolat. Donc, mon chocolat, quand il va commencer à fondre pour de bon, j'ai encore une petite spatule ici, voilà. Voilà. C'est chaud. Je vais réduire un petit peu.
Voilà. Je vais y rajouter le mi-cryo. Je vais bien mélanger. Alors, ce n'est pas un tempérage de chocolat que je vais faire. Ah, Frédéric, tu t'en vas déjà? Eh bien, écoute, bonne soirée, bon dîner à toi. Hop. Voilà. Le tempérage, c'est encore autre chose. Si vous voulez, je peux vous expliquer, vous me dites, si vous avez envie que je vous explique le tempérage du chocolat. Le tempérage du chocolat, ça se fait avec des très bons chocolats dans la mesure du possible. Hein, donc du chocolat Valrhona, du chocolat Barry ou le chocolat de la toque de grand-mère, ces chocolats-là. Et il ne faut pas fondre le chocolat plus chaud qu'une certaine température. Ensuite, le tempérage, ça veut dire qu'on baisse à une température, on peut rajouter du mi-cryo, on remonte en température et on redescend. C'est assez précis comme manière de faire. Hop, là, moi, je vais partir d'ici, je vais l'arrêter. C'est pas complètement fondu, mais je vais rajouter mon beurre de mi-cryo. Donc le beurre de mi-cryo, c'est du chocolat aussi, hein. C'est du gras de chocolat, quoi. Hop. Et je vais essayer de faire fondre le reste comme ça pour que ça ne monte pas trop en température. Parce que si vous faites fondre votre chocolat trop chaud, après il va blanchir. Alors c'est pas un souci, ça fait pas joli, c'est tout. Mais votre chocolat qui a blanchi, il n'est pas mauvais. Hein, vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais vous pouvez aussi tout à fait le refaire fondre une nouvelle fois. Hein, voilà. Et ce chocolat-là que je suis en train de faire, je vais le mettre dans une poche à douille. Et je vais essayer, je vous dis bien, je vais essayer de faire des brindilles. Vous vous souvenez, au début du live, j'ai fait quelque chose. Qui c'est qui se souvient ce que j'ai fait au début du live? Sans vous dire pourquoi je le faisais. Alors, voyons voir, je vais regarder. Hop. Qui c'est qui se souvient ce que j'ai fait en début de live avant de commencer à faire du pain? Alors, à quoi sert le 1 gramme, le 1%? Eh bien, c'est pour que ton chocolat ne blanchisse pas et c'est ce qui va apporter une quantité de matière grasse supplémentaire. Alors, il faut que je vérifie. Bonsoir Lydie. Alors, personne ne sait se souvient de ce que j'ai fait en début de live. J'ai fait quelque chose en début de live. Voilà, donc vous voyez, mon chocolat, hop, il est complètement fondu et il est très brillant parce que j'ai mis du mi-cryo. Le mi-cryo, ça vous donne la brillance du chocolat aussi. Donc là, dans ma pochette, j'ai une douille intelligente avec un tout petit trou, le plus petit possible. Vous n'avez pas de ça, c'est pas grave. Vous prenez un sachet de congélation, vous mettez votre chocolat dedans et ensuite, je vais faire dedans et après vous coupez le petit bout du sachet. C'est tout. Je vous dis, la pâtisserie, enfin avec moi, la cuisine, on peut toujours tout simplifier. On n'est pas obligé d'être équipé du dernier produit à la mode. Voilà, on peut toujours s'adapter. Alors, j'étais pas là. De l'huile dans le plat. Exactement, Sylvie. J'ai mis de l'huile dans un plateau inox que j'ai mis au réfrigérateur. Exactement. Alors, ce plateau, je vais m'en servir maintenant. Enfin, je vais essayer. C'est dans la recette de la revue. Maintenant, est-ce que je vais réussir? Comme toujours, on fait des essais. Allez, hop. Oh, le pain, la miche. Trop belle, la miche. Voilà, comme toujours, je vous avais un peu de lait chaud expliqué comment on fermait la poche à douille. Vous voyez, mon chocolat est liquide et pourtant, ça ne coule pas. Donc, on va ouvrir l'espèce de petit nœud. Alors ça, c'est pareil. Si vous ne savez pas faire ça, vous prenez les pinces Ikea et vous mettez une pince ici. C'est possible aussi. Alors, on reprend toujours une corne et on va lisser pour gaspiller le moins possible de chocolat. Hop.
C'est pour ça qu'il faut des poches qui soient vraiment bien souples. Alors ça, c'est des poches que vous trouvez sur Amazon, un peu partout, je crois. Et chez votre chocolatier, enfin chez votre fournisseur de matériel de cuisine aussi. Et soi-disant, elles sont jetables. Sauf que vous voyez que... Hein, voilà. Moi, je jette pas. Allez, le pain, je l'arrête. Il lui restait 59 secondes. Je pense que vous allez être ravis de voir le résultat du pain. Voilà le pain. Hop, ça ne colle pas et regardez comme il est beau dessous. Pour voir si un pain est bon dessous, il faut... Vous entendez? Ça sonne. Voilà. Et quand vous sortez le pain comme ça du four, eh bien moi je l'entends chanter le pain. Et c'est ça qui est formidable. Vous avez vu que j'ai fait quelques petits décors sur le pain? Eh bien ça lui permet de se développer et ça lui permet d'être joli. Tout simplement. Et là, il y a ce petit rond tout en haut. Voilà. J'espère que ça vous donne envie de faire du pain et que vous avez vu avec quelle simplicité on fait du pain. Alors, je vais le mettre à côté des autres sur la grille. Voilà. Donc ça, le fait de l'avoir mis là-dessus, juste un petit peu de farine, eh bien, vous avez vu que ça lui permet d'être bien croustillant sur le dessous. Donc ça, c'est les nouveaux moules à tarte. Et il y a moule à tarte et moule à cake qu'on vous propose. Je vais fermer le four parce que j'ai trop chaud. Alors, on va aller chercher ce fameux plat qui est au congélateur. Et on va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. Hop. Hop. On enlève le torchon. Et là, je vais faire des petits bâtonnets. Le but est de faire des petits bâtonnets. Hop. Et vous avez compris que ça va être la paille sur mon gâteau. Eh oui. Voilà. Oh ben, il y en a, hein. Hop. On va faire comme ça. Hop, c'est une bonne idée, tiens. Et il faut aller entre les trous. Hop. Et donc, pour le coup, normalement, ça fiche tout de suite. Hop. Alors, pour que ça fiche plus vite, je vais le remettre un tout petit peu au congélo. Parce que j'en ai encore autant à faire. Hein. Ah, le gâteau, il est beau. Hein. Il gonfle bien. Hein. Ça, c'est bien. Hop. On range le micro. Faut que j'en commande, j'en ai presque plus. J'en ai des choses à commander. Donc je redis, si vous avez besoin de quelque chose à la toque de grand-mère, si vous voulez commander, vous passez par moi, je vous envoie le lien du catalogue et en ce moment, profitez-en, c'est les gros volumes. Donc les gros volumes, c'est-à-dire que vous voulez de la bruschetta en 1 kg, comme ça vous êtes tranquille pour l'année, ou vous partagez avec votre fille, votre cousine, votre petite soeur, c'est le moment de faire le plein. Il y a pas mal de produits qui sont en gros volume. C'est tous les ans au mois de mars, ça s'appelle les gros volumes. Donc voilà, toi tu restes, tu fiches pas quand même toi. Hein. Donc vous savez quoi? Je crois que je vais la laisser là-dedans, dans l'eau chaude. Comme ça, moi je suis sûre que ça ne figera pas. Voilà, ça maintient chaud. C'est ça, Sylvie. Je fais de la paille. Je fais de la paille au chocolat. Donc, voilà. Donc, est-ce que je vous ai tout raconté? Oui. Oh, mais il est trop beau, ce pain. Ah, ouais. Vous avez vu ça? Ce beau pain qu'on a fait. Puis, il faut écouter, hein. Vous entendez?
Je vais venir plus près pour vous faire le bruit parce que je suis pas sûre que vous entendiez. Oups là. Vous entendez ça? Ça c'est... Oh, ça va croustiller ce soir. Et donc l'épi, bon là vous savez qu'il était trop près de l'autre. Mais vous voyez que les épis, je vous redis, vous allez avec les ciseaux bien à plat et vous allez d'un côté, bien à plat par-dessus et de l'autre côté. Vous entraînez un peu, puis vous verrez, c'est très simple. Et chez le boulanger, bah, ça vaut un peu plus cher. Mais contrairement à moi, vous espacerez un petit peu plus, surtout que j'avais de la place, hein, franchement. Donc voilà. Il est beau le pain, hein, ouais, il est beau. Ouais, j'aime bien. Allez, on va voir si nos chocolats, notre paille, elle a pris là. Mais pas tout à fait prise encore. Hop. Vous voyez? Avec la spatule, hop. Alors moi j'ai les mains très chaudes, donc je vais mettre ça au frigo et on va refaire une deuxième série. Hop. Je fais des zigzags finalement. Ça va plus vite. Oh, il fait drôle de bruit lui. On est presque au bout. On va tout simplement racler, parce que vous voyez qu'il en reste encore. Hein. Et nous, vous connaissez, on ne gaspille rien. Bon, vous savez qu'en jeu, il y a un millefeuille quand même. Hein. Hop. Ah, quand je prends la poche à douche, je me concentre, je ne peux pas parler en même temps. C'est rare, hein, ça vous fait des vacances. Hop. Donc 100 g de chocolat, ça fait notre affaire. Il m'en reste encore un chouïa. Faut que je trouve des endroits avec des trous. Voilà, allez, je remets un chouïa au congélo. Joli gâteau. Il lui reste 6 minutes dans mon gâteau. Il est comment? Oh, à mon avis, il est cuit le gâteau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais hop, j'y vais. Parce qu'il faudrait qu'il refroidisse avant de mettre la ganache. Il est cuit. Allez, on arrête la bête. Normalement, un gâteau au chocolat, il faut toujours attendre un peu en plus avant de vouloir le démouler. Que ce soit dans n'importe quel moule, il faut toujours attendre un petit peu. Parce que sinon, il n'est pas d'accord. Ouais. Non, c'est pas si mal que ça. Je suis toujours trop pressée. Hein. Je vais me faire avoir. Je sens que je vais me faire avoir si je le démoule trop vite. Là, il sent pas mal. Hein. Sur les côtés, ça sent pas mal.
On essaye? On a le goût du risque? S'il est cassé, on saura pourquoi. Hop. N'oubliez pas que celle-là, elle est chaude. Parce que régulièrement, c'est comme ça que je me brûle. C'est trop chaud. Non mais c'est trop bien. Regardez ça. Et tralala, tralala, il est super beau. Oh là 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 là. Génial. On a bien bossé quand même, hein. Heureusement que vous êtes là. Bon, alors vous, le pain, vous poussez un peu et on va s'occuper de lui. Il est parfait. Donc, j'ai cuit 6 minutes de moins que le temps indiqué. Hop. Alors, ici, on a donc une petite ganache. Bon, on va prendre celui-là. On nettoie le pinceau parce qu'on ne gaspille rien. Cette fois-ci, celui-là, on n'a plus besoin. Voilà. Donc là, on a une ganache. Alors, on pourrait très bien mettre, ce serait pas mal aussi, si on veut, un peu de café dans la ganache. Ah tiens, j'avais oublié que j'avais un écran là. Je suis tellement concentrée. Ah ben j'ai pas attendu. Allez, on verse la ganache. Je vais faire comme ça pour être sûre d'en avoir partout. Hop. Donc, ce qui est bien, c'est que, vous avez vu, je suis sur la grille. Ça permet au gâteau de refroidir et de récupérer aussi la ganache qui coule. Parce qu'évidemment, on en met à côté. Ça dégouline. Hein, c'est comme la chanson de la confiture. La confiture, ça colle à la figure. Et pourtant, c'est une bonne nourriture. C'était qui, les frères Jacques, qui chantaient ça? Oh, mais les petites jeunettes, là, elles ne connaissent pas les frères Jacques. Hop. Alors, on va bien dans les plis. Hop. Ouais, je peux vous dire que de la ganache, il y en a. Hein. J'avais peur de ne pas en avoir assez, mais c'est tout bon. Hop. Voilà. Bon. Il y a un creux dans ce moule, mais bon, on n'est pas obligé de mettre des choses dans le creux. Hein. On peut aussi se mettre comme ça. Allez, on continue. Donc la ganache, je rappelle qu'on avait fait fondre de la crème avec dans le petit bol avec le chocolat. Alors, encore un peu à l'intérieur ici. Voilà, on va mettre bien par en haut. Il m'en reste. C'est pas grave, je ferai bien quelque chose avec. Donc là, il faut que ça refroidisse. Parce que le tout, il est chaud. Le gâteau est chaud et la ganache est chaude. Parce que mes petits bâtonnets, là, je vais les mettre après comme ça dessus. Donc là, si je les mets comme ça, j'ai peur qu'ils fondent. Je vais regarder. Ah, Claire, elle connaît les frères Jacques. Eh oui. Ouais, vous voyez, mes bâtonnets, ils glissent, ils fondent. Il faut vraiment que j'attende que ça refroidisse. Dans le frigo. Mais bon, je ne vais pas vous garder encore pendant une heure, j'ai fini là. Donc normalement, il y a les bâtonnets qui vont dessus. Hein, je ne sais pas où jeter les mettre. Où est-ce que je suis partie avec mes bâtonnets? Ah, dans le frigo. Les bâtonnets qui vont dessus. Et puis après, bah, la déco tout simplement. Hein. Vous mettez dans le creux ici, vous
mettez des petits œufs, des petits lapins, j'ai tout ça. Je vous ferai la photo finale avec tout ce qui va aller directement dedans. La confiture, ça colle à la figure. Ça dégouline de chaque côté de la tartine. Exactement, Jackie, c'est tout à fait ça. Dis le creux, on peut mettre des petits œufs. Bah, exactement. Ah, je vois que Joanne, elle aime la liqueur parce qu'elle veut mettre des petits œufs à la liqueur. Alors moi, j'ai pris des petits œufs classiques et puis j'ai trouvé ceux-là aussi à la cacahuète. C'était bien sympa. Des petits œufs à la cacahuète, ça fait penser aux Tritz. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu les Tritz. Et puis, chez les sœurs machin, j'ai trouvé aussi ces petites choses-là. Voilà, avec des petits lapins, des petits œufs, mettez ce que vous voulez. Mais voilà, ça vous fait un nid de Pâques. Alors, moi, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Ça a déjà été très long. On a fait le pain. J'espère que ça vous a plu d'apprendre à faire du pain sans pétrissage. Le gâteau, je vais le finir. Et promis, je vous mettrai une photo quand il sera terminé. Mais là, je pense qu'il y en a qui ont besoin d'aller préparer le repas, vu l'heure qu'il est. Mais bon, c'était sûr que c'était un petit peu plus long aujourd'hui. Hein. Quand on fait un beau gâteau, voilà. J'espère donc une belle cocotte au milieu. Exactement, tu peux faire une cocotte. Alors, si vous voulez faire des choses en chocolat, il faut impérativement tempérer votre chocolat. Vous ne pouvez pas faire le chocolat comme j'ai fait fondre comme ça. Il faut vraiment tempérer du chocolat, surtout si vous prenez des formes en exoglace ou autre. Pour pouvoir démouler, il faut que le chocolat soit tempéré à la bonne température. Et le tempérage n'est pas le même si c'est du chocolat noir, du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Attention! Donc, si vous voulez, on peut en faire je peux vous montrer un jour un tempérage, mais c'est vraiment très spécifique, donc ça ne va pas obligatoirement plaire à tout le monde. Là, c'est un gâteau au chocolat qui peut plaire à tout le monde et qui va régaler tout le monde. C'est sûr que si vous n'aimez pas le chocolat ou vous êtes allergique, ça ne le fait pas. Hein, pour mon amie Cathy qui n'aime pas le chocolat, ce n'est pas un gâteau pour elle. Voilà. Donc au milieu, vous mettez tout ce que vous voulez parce qu'effectivement, il y a un trou. Celui-là, il y a un vrai trou au milieu. Donc voilà. Et puis là, il y a une collerette. Donc on peut mettre aussi des choses dans la collerette. On peut mettre dessus. Mais je vais attendre que ça refroidisse pour pouvoir mettre mes petites... mes brindilles. Voilà. Alors, les voilà, les brindilles. Donc ça, je vais vous les montrer de plus près. Vous voyez, c'est ça les brindilles. Donc, la spatule et on va racler de nouveau les petites brindilles. Là, je les ai presque laissées trop longtemps, elles ont commencé à givrer. Hop. Hop. Voilà. Bon, si elles ne sont pas toutes pareilles, c'est pas grave. Et il m'en reste encore un peu, j'en ferai encore un peu pour pouvoir vraiment en mettre sur tout le gâteau. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir été présente. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour toutes celles qui vont venir voir le live après pour voir comment je fais du pain, eh ben, vous aurez vu comment je fais du pain. C'est pas les règles du vrai boulanger. C'est sûr que lui, il a un gros pétrin et il utilise de la vraie levure. Donc, vous pouvez refaire ça de temps en temps. Mais c'est vrai que ces levures qu'on achète comme ça, quelle que soit la marque, elles viennent toutes de chez Le Saffre qui est dans le nord de la France. Il n'y a qu'un levurier en France, un vrai levurier en France. Donc vous savez que c'est toujours la même chose. Un peu ça va, mais si vous n'avez pas envie d'avoir trop de soucis, hein, qui peuvent même être graves puisqu'on peut aller jusqu'au cancer du côlon, donc vaut mieux utiliser de la vraie levure. Vous faites la même chose, vous laissez dans votre frigo lever toute la nuit. Le lendemain, vous laissez la lever et après, vous mettez en forme et vous allez faire du pain qui sera encore meilleur que celui-là. Je vous envoie un grand cœur comme ça. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis, on est mercredi, donc rendez-vous samedi, mais certainement avant pour des petites vidéos. Je vous embrasse. À très vite. Prenez bien soin de vous tous. Ciao, ciao.